Hello, coucou! Bonjour à tous, joyeux dimanche. J'espère, il y a une mouche qui m'embête, je vous préviens. J'espère que vous allez bien. On est dans une journée ensoleillée, j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous avez la forme et que vous avez beau temps. Je sais pas chez vous, mais nous on a eu plein de pluie, alors ça a fait du bien là, le retour des beaux jours. Euh, Petit live improvisé, hein, on peut dire ça comme ça. Comme d'hab, hein, si la musique est trop forte, pas assez forte, vous me faites signe. Ou le micro, enfin si vous avez un souci, vous me dites, hein, j'ai pas de retour. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, la maison est vide cet après-midi. Il se passe des choses merveilleuses. Ma fille est invitée à un anniversaire, du coup, Yori est resté avec elle pour garder un œil parce que c'est un truc en extérieur. Et du coup, bah, comme on a bébé chien qui est arrivé, je peux pas encore la laisser toute seule. Elle doit encore apprendre à rester seule. Je pense que c'est un peu tôt pour ça, vu qu'elle est encore un peu apeurée. Donc voilà, et bah, je me suis dit autant profiter de cet après-midi ben, pour faire un petit direct avec vous, tout simplement. Et j'ai craqué sur un nouveau livre récemment. Donc j'étais sur le live de Die Story, un coucou si vous passez par là, et ça a parlé rapidement de ce livre, mais en fait ça a un peu fait ch'toum dans ma tête par rapport au solo en fait, tout simplement. Alors, le livre, j'en ai pas entendu parler avant. Enfin, j'avais vu passer le titre, mais je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, bah, vous l'avez vu sur le titre de ce live, c'est Le cabinet des murmures. Et en fait, bah voilà, moi je pensais que c'était juste un jeu un peu peut-être d'horreur, un truc comme ça. Mais en fait, il a apparemment une particularité, c'est que normalement, tous les joueurs de la table vont jouer le même personnage, mais un peu ses différentes personnalités. Alors moi, je sais pas exactement à quoi ça ressemble. Dans le sens, est-ce que le mec, il a genre des haltères, ou est-ce que le mec, euh, il a des sortes de bipolarité en restant lui-même, je ne sais pas. Est-ce que c'est des émotions qui vont être jouées un peu comme le film, comment il s'appelle là, le film d'animation, vice versa? Aucune idée. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de feuilleter ça avec vous, de le découvrir ensemble. Je sais même pas comment est le système de jeu. Je sais pas comment ça se joue, si c'est facile ou accessible. Et en plus, bah, c'est le premier livre que je prends chez les 12 singes, qui a bonne réputation. Apparemment, ils ont toujours tendance à avoir des jeux un peu originaux, donc je suis un peu curieuse bah, de découvrir ce premier, voilà. Et bah, je vous propose qu'on se jette là-dedans, qu'on voit à quoi ça ressemble, et puis qu'on se projette un peu par rapport au solo, voir si ça va être quelque chose d'envisageable, même si j'ai assez peu de crainte. Mais voilà, ça peut être assez intéressant. Et bah on est parti. Je vais juste hop, me déplacer une petite fenêtre. Par ici que voici. Voilà. Ok. Euh, et nous y voici. Alors, la caméra vous cache un petit peu, mais si ça va pas, je déplacerai. Quoique je pourrais tout de suite peut-être même la mettre comme ça. Hop. Est-ce que je peux grouper ça peut-être? Groupe, regrouper dans un dossier, ok. Voilà. Et du coup, techniquement, je peux un peu peut-être me rendre plus petite. Voilà. Je suis Rikiki. Ok. Alors, cabinet des murmures. J'ai même pas lu la dernière de couverture. Enfin, vraiment. Donc, on va peut-être commencer par ça. Mais des fois, il faut se lancer. Alors, là, on a du souscripteur. Du coup, je suis pas sûre d'avoir la quatrième de couverture qui s'affiche. Non, 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 non. Ok, bah c'est pas grave. On va voir au niveau de l'intro du coup. Disperse dans le néant, retiens ta bouche pour ne pas en parler et ton cœur pour ne pas y réfléchir. Et si ton cœur s'emporte, reviens à l'endroit où il est dit. Lévi, allez et venez. Sur cette parole sera conclue l'alliance. Ok, très bien. Du coup, déjà visuellement, ça me plaît. Je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez.
moi, j'apprécie pas mal. Cette mouche est vraiment kikinante. Hein. Tiens, d'ailleurs, hop. Est-ce que... Voilà. Table des matières, toujours intéressant hein, pour voir un peu où on en est. Qui sommes-nous, qui interprétons-nous? Éléments collectifs, ouais, bah du coup, logiquement, comment joue-t-on? Agir, action, combattre, spiritisme, jardin secret, profil, pouvoir, corruption, progresser, et après le livre du monde. Donc ça, on va jeter un œil un peu plus tard. C'est sympa, hein, la DA, ce petit côté vintage. Je sais même pas en quelle époque on est censé jouer. Après, bon, de toute façon, ça s'adapte, hein, on va pas se mentir. Alors... Là, on a du récit, j'imagine, par rapport à la personne qu'on est censé jouer, logiquement. On va peut-être pas tout lire là. Je pense que c'est un truc qu'il faut un peu se poser pour s'ancrer dedans. Mais on va voir ce qu'ils disent. On va zoomer un petit peu. Le cabinet des murmures est un jeu de rôle, un jeu de société, ok, qui consiste à faire vivre une aventure fictive en utilisant la narration. Bon, on va pas nous apprendre le JDR par contre. Même j'utilise des règles, blablabla. Dans le cabinet des murmures, les joueurs interprètent des esprits qui se partagent un seul corps, celui d'un médium. D'accord. L'action se déroule à la fin du 19e siècle, alternatif où le merveilleux scientifique et le fantastique cohabitent avec les sociétés secrètes, la politique et les tensions sociales. L'univers du jeu mêle des éléments réels, une part importante de fiction et de réinvention. C'est assez sympa cette idée-là. Ok, bon, c'est pas la vraie vie, tout ça. Ensuite, il y a qu'est-ce qui doit être lu par qui, mais nous, on est un peu des rebelles, on va tout lire. Donc, le cabinet des murmures est un jeu se déroulant à la fin du 19e siècle, ok. Celui de l'Europe des aigles. Les joueurs y interprètent les esprits qui hantent le corps d'un médium, donc là, c'est ce qu'on a vu. Habituellement, une partie de jeu de rôle voit un meneur de jeu MJ proposer une histoire aux autres joueurs. Ces derniers incarnent chacun un personnage qui peut influer sur le cours des événements. Dans le cabinet, la dynamique est la même, à la différence que les personnages des joueurs, les esprits vivent tous à l'intérieur du même corps. Franchement, il y a un truc à tirer pour le solo, hein. Il y a moyen de taper un bon kiff. À voir si est-ce que tu contrôles plusieurs des personnages. Donc là, tu tapes un vrai kiff RP où vraiment tu vas essayer de changer de point de vue, ou est-ce que tu fais contrôler les autres joueurs par l'oracle. Ça peut être intéressant aussi. Si le groupe de personnages existe sur le plan mental, cette mouche me rend dingue. Où chacun peut voir l'autre, tous les personnages extérieurs ont en face d'eux la même personne, quel que soit l'esprit au contrôle. D'accord. Donc, ils sont genre sur un plan astral, je vais dire genre au paradis, non, ça colle pas trop, sur une sorte de plan astral, donc ils se voient les uns les autres, on peut même se dire qu'ils sont assis autour d'une table à se prendre le chou, mais bien sûr, du coup, ils peuvent aller que dans un seul corps. Si le corps meurt, tous les esprits en sont expulsés, ce qui entraîne soit la fin de l'aventure, soit un changement de médium. Lorsqu'un esprit prend le contrôle du corps, les autres esprits continuent de suivre l'action, donc ils voient ce qui se passe. Ils peuvent commenter les actions, donner des conseils, faire des suggestions. Chacun peut à tout moment demander qu'on lui passe le contrôle. Ok. Ouais, c'est intéressant, hein. Du coup, il y en a un qui contrôle et puis les autres sont en attente, quoi. Pour améliorer leur action ou utiliser leur pouvoir, les esprits ont accès à un ensemble d'énergies mystiques dont ils se partagent l'utilisation. Les sphères de l'arbre de vie. Chaque sphère correspond à une qualité qu'un esprit met en avant en l'occupant. Il désigne ainsi son comportement. Pour simuler l'utilisation des sphères, le jeu a recours à un plateau représentant l'arbre de vie. Un plateau ? Les esprits y sont représentés par des pions qui se déplacent sur les sphères de l'arbre. Ok, pourquoi pas. C'est moins mon kiff, mais why not, why not. Ça change. Ce que j'en comprends, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir qui on veut comme médium. Ça peut donner quelque chose aussi. Il y a peut-être même moyen d'avoir un médium et un fantôme seulement en solo, dans le sens où, tu fais les deux persos ou t'en RP que un, quoi.
L'apparition des esprits au sein du médium est souvent précédée d'un malaise, d'une fièvre qui se dissipe en quelques heures ou quelques jours, mais qui laisse l'autre souvent confus à son propre passé. Ouh. Il en a oublié des bribes ou des pans entiers, comme s'il devait faire de la place dans sa tête. Ouais, bon, ça c'est un peu détail. Les souvenirs de ses revenants sont eux aussi troublés, vagues. Ok. Attendez, hop. On se déplace un peu. Les esprits des joueurs sont-ils les seuls à s'être incarnés? Non, tout laisse à penser que non. La presse à Sensation rapporte plusieurs témoignages de première ou de seconde main évoquant des cas de médium absolus des individus hantés en permanence par plusieurs esprits. Certains parmi eux ne se privent pas de vanter leur pouvoir prodigieux à un public. Ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que le médium est libre de ses actions ou pas? Ok, alors on va sauter un petit peu là. Les esprits se trouvent au cœur d'un espace où ils peuvent se voir les autres, qui s'appelle un cabinet. D'accord. C'est un lieu sombre où on trouve un décor composé d'éléments issus de leurs souvenirs respectifs. Objets, tapisseries, végétation, ouais, blablabla. Il est possible aux esprits, lorsqu'ils le souhaitent, de tourner leur attention au-delà du cabinet vers ce que voit et entend le corps qu'ils occupent. Ouais, d'accord, c'est un peu comme une porte, quoi. Les esprits ne peuvent pas quitter le corps du médium, ok. Bien que ce ne soit pas nécessaire pour observer le monde alentour, un esprit doit prendre le contrôle de son réceptacle pour agir avec l'extérieur et communiquer avec les gens qu'il croise. Donc il peut voir au travers les yeux sans rentrer dans le corps, quoi. Ce faisant, il devient le comédien, ok. Le rôle du médium. Le médium est le personnage qui sert d'hôte aux esprits. À partir du moment où les esprits le hantent et communiquent avec lui, son corps cesse de lui appartenir complètement. Dès lors, son esprit est considéré en termes de jeu de la même manière que ceux des autres joueurs. On parle de l'esprit du médium pour le désigner. Dès lors, son esprit est considéré en termes de jeu de la même manière que ceux des autres joueurs. Ok, comme s'il était un peu... Ouais, d'accord. C'est un des personnages parmi tous les fantômes qui le contrôlent, du coup, un truc comme ça. Ok. Ok, ça va, on saisit, on s'en sort. On s'en sort. Hop. Le médium a perdu un moment en être cher, n'a pas réussi à combler le vide, il en reste mélancolique, blablabla. Bla bla. Le rôle du médium n'est pas nécessairement celui d'un occultiste passionné par le au-delà, qu'on nomme parfois spirit. Si certains médiums sont dotés parfois depuis l'enfance de dons, la majorité ont une existence normale. Certains médiums tentent de lutter contre leur esprit pour reprendre le contrôle de leur corps, d'autres demandent en vain à se faire exorciser ou, se croyant aliénés, internés en asile. Bah, ta partie, elle doit être spéciale quand tu joues des fantômes dans un corps qui est enfermé en institut psychiatrique, quoi. Ok. L'apparence des esprits. Bon, on s'en fout, hein. Ça, si ça vous intéresse, je vous laisserai lire de votre côté, hein. Où sommes-nous? On s'en fout aussi. Enfin, on s'en fout, mais... On va pas rentrer dans le détail maintenant. Qui interprétons-nous? Alors, à moins que le MJ choisisse l'identité du médium pour les besoins de son scénario, c'est au groupe de joueurs de l'imaginer. D'accord. Donc, c'est normalement les joueurs qui peuvent déterminer d'où il vient, quel est le profil du gars, quoi. L'un des joueurs interprète donc l'esprit du médium. C'est au groupe de décider en concertation avec à qui échoit ce rôle. L'esprit du médium est créé exactement de la même manière que les autres esprits, à la seule différence qu'il n'est pas mort. Ah d'accord, donc de toute la table de joueurs, hein, il y en a un qui joue quand même le mec. Et les autres jouent des fantômes dans sa tête. Si cela sert l'histoire que souhaite faire jouer le MJ, il peut être décidé que l'esprit du médium disparaît au moment de l'éclosion. Ok. Le corps du médium est un élément traité à part. Ouais, du coup, c'est logique. Je pense qu'on va bientôt voir un petit peu le système là, à quoi ça ressemble et tout. La personnalité de votre esprit. La nature de votre esprit est définie au travers d'une dizaine de qualités et autant de défauts que vous devez quantifier avant de pouvoir jouer. Ok. Les qualités. La fiche d'esprit détaille un ensemble de qualités. Elles sont notées de 1D à 5D. A signifie D, DD, oui, bah oui. Et permettent de visualiser la personnalité de votre personnage.
Plus le chiffre est élevé, plus cette qualité est prédominante chez lui. Ok. Donc ça va être des poules de dés, j'imagine. Hein, Vous avez un total de 21 points à répartir. Ok, pas trop compliqué. Un minimum de 1 et un max de 5. Ok, bon, on va pas lire le détail, courage, machin. Pas compliqué. Enfin, plutôt logique, disons. Votre esprit a aussi des défauts qui sont indiqués sous ses qualités. Attendez, on retourne voir. Où sont les défauts? Pourquoi la qualité, elle est toute dégueu, là, pour ce screen? Coucou Lustu. Aspect acquis, machin, pouvoir, objet, corruption. Ils sont où les défauts? Je les vois pas. Je suis aveugle. Contact, adversaire, routine. Pouvoir, objet. Qualité et défaut. Ah, c'est pareil là. Ah, c'est en rouge en dessous. Ok, en rouge. Mais parce que vraiment, ça fait... c'est très pixelisé, la photo d'exemple. Donc là, par exemple, on a indifférence, orgueil, manie, manipulation, etc., etc. Ok, très bien. Ok, on a capté. Lorsque vous créez, vous devez lui attribuer 3 points de défaut en les répartissant comme bon vous semble. Ok. Vous pouvez aussi en attribuer davantage. Ouais, bon, après, c'est des malus, hein. Vous permet d'ajouter un dé à une qualité... Ah, donc si on met des défauts en plus, on peut avoir des dés en plus pour les lancer. Ouais, why not? Ouais, c'est sympa. Genre, en fait, c'est... Est-ce que tu te spécialises, en gros? En gros. Est-ce que tu deviens vraiment fort dans des domaines, mais par contre, les autres, t'es une vraie daube, quoi. Lors de la création de votre alter ego, tout défaut doit avoir une valeur inférieure à celle de la qualité qui lui est associée. Ouais, bon, ça, c'est logique. Les aspects. J'ai hâte de voir un peu là, cette histoire de plateau, à quoi ça ressemble. Sur la fiche figurent également les aspects. Si les qualités définissent la personnalité, les aspects sont des facettes plus larges de son être, des tendances globales. Tous les esprits sont composés de ces 3 aspects dans des proportions diverses. Alors, on a la raison, l'intuition. Je vais le lire en les vrais mots, hein, parce que les mots inventés, déjà les mots normaux, moi j'ai tendance à les oublier. Enfin, les prénoms en général, mais alors là... Donc, raison, intuition, action. Ok. Chaque aspect est noté de +1 à +3. Ce bonus s'ajoute au résultat du dé sélectionné lors d'un test avec une qualité. Vous avez 6 points à répartir. Ok. Votre esprit dispose au départ de 3 acquis. Chacun d'eux représente un aspect marquant de sa vie. Voilà, attendez, on retourne voir parce que... Donc ça, c'est ces trucs-là. Et les acquis, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Influence, ouvrier, milieu. C'est un ouvrier du milieu, je sais pas. Investigation, très bien. Très bien, très bien. Donc, pour définir ces acquis, essayez de synthétiser la vie de votre esprit. Ok, donc là, il y a un peu de building de personnages à faire avant, bien réfléchir à ses antécédents, à son passé, ce genre de trucs, quoi. Il y a des acquis proposés dans les profils. Ok, sympa. Vous disposez de 6 points à répartir. Les acquis de milieu. Ah, c'est le truc où il y a marqué ouvrier milieu. Voilà, maintenant on a la réponse. Certains acquis correspondent à un milieu dans lequel votre esprit a évolué de son vivant. Il peut s'agir d'une classe sociale, d'un corps de métier ou d'une organisation spécifique. Ces acquis de milieu représentent un ensemble de comportements et d'aptitudes liés au milieu en question. En plus d'offrir un bonus aux actions, ils permettent d'obtenir des contacts. Ouais, du coup, ouvrier, c'est logique. Genre, tu peux... on va globaliser, mais réparer des maisons et connaître des gens qui savent construire et qui ont accès à des machines, quoi. Les acquis de milieu peuvent également générer des adversaires qui joueront le rôle de rivaux ou d'ennemis. Ok. Les contacts, ouais, bon, chiant. Chiant, on passe. Les adversaires, on passe. Les routiers, on peut jeter un œil. Les périsprites, ça. Putain, on dirait les sprites, les gâteaux, là. Maintenant, j'ai faim. Ah. Le périsprit est l'enveloppe de tout esprit, l'élément même de son être, la matière de l'âme. Ok, why not? Cette substance, vous pouvez l'utiliser pour améliorer les résultats des actions de votre esprit.
Ouais, je veux un peu de mal à vous visualiser comme ça. Vous pouvez dépenser autant de points que vous le souhaitez. À chaque point dépensé, vous cochez un cercle de la réserve. Si on est à 0, l'esprit se dissout et cesse d'exister. Ok, c'est un peu des jokers, mais faut pas tous les bouffer, quoi. En gros. Ou du mana, en fait. Il est possible de récupérer des points. Ouais, alors c'est du mana. Chaque esprit a sa propre manière de faire en fonction de son aspect. Nanana. À chaque fois que l'esprit met en application sa routine, il récupère un dé de périsprit. Ce mot, le périsprit, ça fait très alsacien. Certaines routines peuvent sembler anodines, mais en poussant, machin. Ok. Alors là, il donne des idées de routine. En recueillant un témoignage, en passant une scène à observer un sujet d'étude. Ouais, donc c'est en rapport avec ta fiche perso, qu'est-ce que tu as mis en avant, tout ça. Ok, on a capté. Ça va, on capte vite, hein. Il est pas hyper, hyper compliqué. C'est pas mal, hein. C'est plutôt bien écrit, on s'en sort. Alors, continuons. Les pouvoirs. Chaque esprit... Oui, parce que là, on rentre un peu dans le vif quand même. Nous, on veut le pouvoir. Chaque esprit dispose à chaque partie de 6 pouvoirs qui lui permettent de réaliser des actions surnaturelles. Ces pouvoirs changent à chaque aventure. Ils sont obtenus aléatoirement par chaque joueur à tour de rôle au début de chaque scénario. C'est un peu long à mettre en place, hein. Ok, mais why not aussi, parce que ça permet de varier pour les gens qui jouent à une table, ou même ouais, bon, solo aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chant lancinant, effroi, la main à couper. Qu'est-ce donc? Ok, il y a des niveaux pour les pouvoirs. Les pouvoirs sont décrits en détail. Nanana, nanana. Allez, on continue. La fiche de corps. Donc, il y a une fiche personnage juste pour le corps. Et c'est plutôt logique, en fait, hein. Cette fiche représente le corps au sein duquel les esprits, blablabla, oui, bon, on avait compris, hein, on peut se le dire. Les attributs quantifient l'aisance naturelle du corps à accomplir plusieurs types d'actions. Donc, qu'est-ce qu'on a? Acuité, agilité, anonymat, beauté, étrangeté, habilité, très bien. On va pas rentrer dans le détail de comment on va poser les points, hein, parce que ça, à la limite, osef un peu. La fiche du cabinet permet aux joueurs de mettre en commun les informations relatives au groupe d'esprits qu'ils interprètent. Ok, donc ça c'est pour... c'est du coup... Pour faire le... Comment ça s'appelle? L'endroit où tous les esprits sont, quoi. Courageux, sensible, ouvert, charismatique. Ok, c'est pour essayer de dispatcher un peu, j'imagine, du coup. Il y a un truc là. Ah, ça doit être celui qui a le... Celui qui a le... Comment ça s'appelle? Le corps, en ce moment. Le plateau de l'arbre de vie, c'est ça? C'est ça, du coup? Ou ça, c'est le cabinet? Non, le cabinet, c'est une fiche. Donc ça, c'est le plateau de l'arbre de vie. Ok. Ouais, on lit en diagonale. Alors, on loupe des trucs. On loupe des trucs. On avoue, on avoue. Et vous me connaissez, la première lecture, elle est toujours un peu comme ça. Ça permet de capter un peu globalement ce que c'est. Hein, parce qu'on part de... J'ai acheté un livre, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Le plateau de l'arbre de vie est représenté sur un plateau unique, utilisé par tous les joueurs. Là, je pourrais faire un plateau comme ça, c'est joli, hein. Je sais pas si le mec, il l'a fait en physique, du coup. Si tu te dis, si tu joues à plusieurs, t'as quand même envie de l'avoir en physique, quoi. C'est un symbole complexe fait de sphères et de lignes emprunté à la Kabbale. Ok. Il représente à la fois les sources de puissance qui nourrissent toute chose et les principales qualités de l'être humain. Si l'esprit que vous jouez possède un acquis de théologie, de culture juive ou d'appartenance à une société occulte, il peut en savoir plus sur la Kabbale. Moi, je sais pas grand-chose sur la Kabbale, en vrai. On fait comment? L'EMJ peut donner des informations à son sujet et votre esprit connaîtra dans les grandes lignes l'histoire de cette tradition ésotérique. L'organisation des qualités sur votre fiche d'esprit fait écho à celle des sphères de l'arbre de vie. Ok, ok, ok. Pour l'instant, on s'en sort. C'est quoi tous ces noms? C'est tous ces gens qui jouent en même temps, là? Ça fait beaucoup de gens, hein? Il n'y a pas de nom en double, non?
En cours de jeu, tout esprit peut changer de comportement et donc de sphère lorsqu'il le souhaite, mais il ne peut y avoir à la fois qu'un esprit par sphère. Si deux esprits se disputent une sphère, on utilise la règle de la discorde. Ok. Chaque sphère porte deux mentions. La première est un nom hébraïque qui désigne l'énergie mystique à laquelle l'esprit peut faire appel lorsqu'il occupe cette sphère. Pour éviter toute ambiguïté avec les qualités, c'est par ce nom mystique que la sphère est appelée. Ok. La seconde désigne le comportement que l'esprit adopte lorsqu'il l'occupe. Ok. Et alors, quand est-ce qu'il peut bouger? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, là c'est l'explication. Introduction à la Kabbale. Ok, cool. La Kabbale est l'exégèse ésotérique des textes sacrés juifs ayant vocation à en révéler le sens mystique. D'accord, je ne savais pas. Elle se distingue par son approche particulière de la jeunesse et son appréhension originale de l'humain, du divin, de la réalité, l'âme plurielle, l'arbre de vie, les quatre mondes. Très bien. Eh ben c'est bien d'apprendre des trucs. Comment joue-t-on? Ah, voilà. Utiliser les sphères. Durant toute la partie, chaque joueur indique quel comportement adopte son esprit grâce au pion, le représentant disposé sur l'arbre de vie. Le comportement n'est pas nécessairement actif, c'est aussi bien une attitude qu'un état d'esprit. Ok. En début de jeu, chaque joueur place son pion sur l'une des sphères de l'arbre de vie. Chaque esprit adopte ainsi un comportement de départ qui correspond à sa qualité la plus élevée. Ok. Pas évident, hein. Merci beaucoup, Marshall Knox, pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est en train de se complexifier. Je trouvais ça pas mal parce que pour l'instant, c'était pas trop compliqué. On n'avait pas vu comment on lance les dés, hein, mais là, ça commence déjà à... Ok, bon, donc on se place sur le truc qui est le plus proche de nous en début de partie. Durant toute la partie, un esprit peut changer de comportement. Son pion est alors déplacé de sphère en sphère sur l'arbre de vie. Ces déplacements ont lieu de la sphère occupée à une autre sphère vide en suivant une ligne de l'arbre de vie. Il n'est pas possible de faire traverser à son pion une sphère occupée. Mais vous pouvez lui faire traverser plusieurs sphères vides. Ok. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu changes de... Tu dois vraiment RP. Coucou tranche de kiwi. Coucou Salty du coup. Bienvenue à toi ici pour ton premier message. Du coup, il faut vraiment que tu RP, que à chaque fois, tu es à fond dans l'émotion spécifique, quoi. T'es pas mi-figue, mi-raisin, là, t'es à fond. Lorsqu'un esprit devient le comédien, ouais, donc ça, c'est le petit pion. On avait visé juste. Coucou Yura. À chaque fois qu'un esprit entreprend une action, il fait appel à l'une de ses qualités, chacune d'entre elles notée sur 5. Ok. La valeur de la qualité indique le nombre de dés que le joueur doit lancer. Ok. Pour l'instant, ça c'est simple et c'est clair. Il ajoute ensuite le bonus donné par l'aspect Neshama. Je dois super mal le dire, hein, pardon. Hein. Dans le cas d'une action mentale faisant appel à la logique, au savoir ou à la réflexion. Bon, bref. Là, c'est le détail. Hein. Chaque esprit dispose d'acquis qui correspondent aux expériences qu'il a vécues. Les acquis permettent de baliser le parcours d'un esprit. La valeur d'un acquis est un bonus qui s'applique lorsque l'action entreprise par l'esprit a un lien avec l'acquis en question. Ah, ça y est, je me suis paumée un peu. Hein. Je me suis paumée dans ma tête. Café, hein coucou Fengari. Oui, bah, si tu m'écris comme ça. Bienvenue ici aussi. Ok, donc je suis larguée là, il faut que je relise. Chaque esprit dispose d'acquis. Donc ça, c'est les trucs qu'il avait eu dans sa vie d'avant. Les acquis permettent de baliser le parcours d'un esprit. La valeur d'un acquis est un bonus qui s'applique lorsque l'action entreprise par l'esprit a un lien. Ok, donc c'est vraiment juste du bonus, quoi. Hein. Les phrases étaient un peu tournées de façon complexe, mais finalement... Enfin, plus complexe, non, mais... C'est au joueur de justifier pourquoi il utilise le bonus, en gros. Voilà. Obtenir des embellis. Lorsque le joueur... Ah, il y a à quoi sert d'indiquer le comportement ici, là. Hop, je vous fais remonter.
En plaçant votre pion d'esprit sur une sphère, vous indiquez à la fois son état d'esprit, la qualité qui prédomine, l'énergie à laquelle votre esprit... Ouais, bon, chiant un peu, ça. Ouh, je sens que ça va pas me hyper du tout et que... lorsque le comportement adopté par l'esprit correspond à la qualité qu'il utilise pour une action, il peut tenter d'obtenir une embellie, c'est-à-dire le cumul des résultats de plusieurs dés. Ok. Le joueur lance autant de dés que l'indique sa qualité, puis il comptabilise les 6 et les 1 s'il y en a. Les 6 et les 1 s'annulent mutuellement. Ok. Il doit rester au moins un 6 pour qu'il y ait une embellie. D'accord. Attendez, là, on n'a pas lu en haut. Je suis con. Mon esprit a passé du temps, bon ça on s'en fout. La qualité courage on s'en fout. Prenez un esprit qui a 4 dés à sa qualité courage, plus 2 comme valeur en effet, qui dispose de l'acquis athlétisme à plus 2 et qui habite un corps doté de l'attribut puissance à plus 1. Pour savoir si l'esprit en tant que comédien parvient à faire sauter le corps entre les toits de 2 bâtiments... Ils sont censés faire ça les comédiens? Je savais pas qu'ils étaient cascadeurs, c'est un peu chelou non? Enfin, je sais pas, j'aurais pas... Genre, les comédiens sont-ils tous athlétiques? Donc, pour savoir si, en tant que comédien, il parvient à sauter entre 2 bâtiments, le joueur lance d'abord ses dés de courage. Donc, il y a 4 dés. Le MJ fixe la difficulté à 10. Ok. Imaginant qu'il obtient un 5 comme meilleur résultat de son ensemble de dés, il additionne ensuite la valeur de son aspect plus 2, puis le bonus plus 2 de son acquis, et le plus 1, et obtient un final de 10. C'est le seuil de difficulté fixé par le MJ. Putain, ça fait beaucoup à prendre en compte quand même, hein, parce que à chaque fois, il faut prendre tous les bonus partout. Est-ce que on n'a pas très envie de simplifier, de dégager un peu les bonus et de mettre des seuils plus bas? Non, mais ou que un bonus, quoi. Bon. Imaginons que l'esprit de l'athlète mentionné plus haut... Courageux, le joueur tente d'obtenir une embellie. Il lance alors les 4 dés de sa qualité courage. Les résultats obtenus sont 1, 6, 3 et 6. Le 1 et le 6 s'annulent mutuellement. Il reste donc 6 et 3. Le joueur additionne ces 2 résultats et obtient 9. Ok. 4 à la puissance du bonus divisé par la racine carrée de la compétence. Non, quand même pas, mais bon, pas loin. Hein. Et coucou Chrisounette. Attendez, je me mute une seconde. Ok. Tenter d'obtenir une embellie est une prise de risque. En effet, s'il y a plus de 1 que de 6, les 1 prévalent aux autres résultats. Ils provoquent un effet désastreux. Ok. Putain, moi, j'aime pas les trucs comme ça parce que je prends jamais de risque. Genre, je préfère me foirer que prendre un risque en général dans les JDR et tout. Je suis pas très joueuse. Genre, vous ne me verrez pas au casino, hein, clairement. Le périsprite. Un esprit est fait de périsprite. Je m'en remets pas. Une substance semi-matérielle qui peut l'utiliser pour altérer la matière. Blablabla. L'esprit doit se positionner sur une sphère de l'arbre de vie en particulier pour pouvoir utiliser son pouvoir. Il peut aussi utiliser le périsprite pour améliorer ses chances de réussite à une action ou pour soigner le corps. Les esprits peuvent aussi mettre en commun leurs réserves pour utiliser des grâces, de véritables miracles aux effets spectaculaires. Ok. Un esprit peut tenter d'entrer en contact avec un fantôme s'il pense qu'un lieu est hanté. Ok, bon à savoir, on peut faire de l'enquête paranormale. Les souvenirs. Une fois par jour, un esprit peut se souvenir de moments importants de sa vie en rejoignant son jardin secret. Putain. Et il y a beaucoup de couches et de couches et de couches ou c'est moi qui suis un peu neuneux ou vraiment... Bon. La discorde. Ah non, on n'a pas vu la fin. Attendez. Le joueur obtient de la part du MJ un souvenir. Ouais, bon, en gros, c'est une petite aparté sur l'histoire du personnage. Lorsque 2 esprits s'opposent sur une décision, sur le choix d'une sphère ou sur le souhait d'avoir le contrôle, on considère qu'il y a discorde. Ok. Les 2 joueurs lancent alors les dés et mesurent leurs égos. Ils ont recours à la qualité autorité plus l'aspect roi. Si l'un des esprits est sur Gebura, il a accès aux embellies. Coucou
Dark Xanax. J'espère que ça va. Et coucou. Ah, j'allais dire coucou Tronche de Kiwi, mais je ne t'ai déjà vu. Sur une égalité, il recommence jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Ok. Bon. J'ai pas tout compris, mais bon. À voir quand la situation est là. Hein. Alors, agir. Donc, on doit se concerter. Je vais pas vous expliquer ce que signifie se concerter. Je pense qu'on va réussir tout seul à capter. Décider de son comportement et réclamer le contrôle. Très bien, donc tu choisis le mec qui est plus habilité. Annoncer son intention, connaître la difficulté. Il y a des actions en opposition. Ok, très bien. Et ensuite, les difficultés, c'est 3, c'est bidon. 6, c'est un peu... Ouais, normal, ils ont mis. 10, c'est impressionnant. 15, c'est triomphal. Et 21, c'est miraculeux. Ok, très bien. Donc, je pense que pour taper sur du 21, c'est justement quand tous les fantômes sont censés se regrouper et tout. Ouais. Et je pense pas que je vais jouer 40 fantômes dans la tête. Hein. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir peut-être un médium et 2 fantômes. Ça peut être plutôt pas mal pour que t'aies 3 qui s'embrouillent. Et que tu as un rapport de force en fait sur les deux, fantômes. Ah, ça peut le faire. Merci beaucoup, Tronche de Kiwi, pour ton follow. Chaque qualité vous indique le nombre de dés. Utiliser la qualité, ouais, résoudre l'action. Donc ça, on a vu. Les embellis, ça, j'aime pas. Vraiment. Il va me falloir du temps avant de me le rentrer dans le crâne. Ensuite, on va changer un peu de musique. Est-ce qu'on met de la musique angoissante? Allez. On lit un truc un peu badant quand même. Les défauts et les corruptions. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu à quoi servaient les défauts. Il se fait bien le cabinet des murmures en solo. Bah, c'est la question. C'est la question. Je ne sais pas. Et c'est ma première lecture en fait. Là, je découvre avec vous. L'idée, le concept m'a plu. Donc là, c'est première lecture. Après, en vrai, j'ai pas trop peur. Hein, tout se joue bien en solo. Juste bien décider ce que tu émules et ce que tu émules pas. Là, je me dis, si tu joues, donc t'as le mec, t'as les fantômes et t'as le mec. Et je pense qu'il faut être au clair avec toi-même au début sur qu'est-ce qui est émulé ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Si par exemple tu joues plusieurs fantômes parce que tu veux faire des RP, tu vas bien prendre le temps, je pense, de faire des personnages qui sont très caricaturaux, tu vois, ou qui ont des personnalités vraiment qui se démarquent l'une de l'autre. Et toi, tu vas avoir un petit peu ce jeu de jouer des rôles variés. Ça peut le faire. Ou alors de vraiment n'en jouer que un et émuler les autres. Et encore une fois, bien décider de comment ils font pour que ça fasse coller, en fait, avec tout ça, quoi. Je vais juste, hop, faire ça là. Voilà. Ok, utiliser les attributs. Lorsque l'un de ces défauts arrive à 5. Ah oui, donc ça, je voulais voir les défauts. Lorsque votre esprit hérite d'un nouveau point de défaut, vous devez interpréter ce défaut. Mais alors, comment on reçoit les défauts? J'ai raté ça. J'ai raté ça. Les désastres. Ah oui. Un désastre signifie que l'action échoue à cause de la présence d'un 1. Donc c'est quand on fait une embellie. C'était ça? Ouais. En outre, un désastre a nécessairement une conséquence catastrophique immédiate ou plus tardive. Ok. Transformer un échec ou un désastre. Vous pouvez transformer un échec ou un désastre en réussite en acceptant que votre esprit hérite d'un point de défaut. Ok, donc on peut s'abîmer, mais forcer le destin. Très bien. Donc on en revient à là. Lorsqu'un défaut arrive à 5, la valeur maximale, votre esprit se corrompt. Il subit une transformation qui reflète son état d'esprit. Des cornes apparaissent sur son front ou bien ses yeux deviennent rouges. Ah, ça peut être drôle à RP ça aussi. Hein. Il ne fait pas systématiquement le mal, mais celui-ci étant lui, le meneur de jeu lui donne une corruption et vous explique les particularités. Ok, donc page 121, qui est cliquable. Hein. GG aux gens qui ont fait le PDF, on vous remercie. Pour les gens qui utilisent les PDF, c'est très cool. Ok. Utiliser le périsprite vous permet d'obtenir un +1, très bien.
Là, c'est des exemples de plateaux. Le plateau, ça me saoule. Ils habitent et par conséquent partagent le même corps. Nanana. L'arbre de vie permet aussi de s'organiser collectivement et de partager l'occupation de ces sphères. Ouais, j'ai toujours pas trop compris. Les actions. Voici un ensemble d'actions utiles en cours d'aventure. Communiquer. Ok. Donc en gros, c'est qu'est-ce que tu dois utiliser comme compétence, hein, tout simplement. C'est combien de dés plus les bonus. Genre jouer de la musique, c'est sensibilité, plus roua, plus habilité, etc., etc. Ok. On va pas lire le détail, hein. Ça, si ça vous intéresse, vous jetez un œil de votre côté. Combattre. Un combat est divisé en tours. Ok, ça va pas être très narratif, hein. Le tour est une unité de temps arbitraire correspondant à une passe d'armes ou un échange de tirs. Lors d'un tour, chaque combattant peut soit attaquer, soit se défendre. Il n'est pas possible d'alterner défense et attaque ou l'inverse dans le même tour. Ok. Au cours d'un tour, tous les personnages qui attaquent interviennent par rang d'initiative. Ceux qui se défendent renoncent à leur initiative et réagissent aux attaques. Les tours s'enchaînent jusqu'à la fin du combat. La hype est pas très présente. Ah. Bon. Pas mettre trop de combat, quoi, hein. Si l'assaillant est un PNJ, le MJ décrit cette attaque comme il décrirait toute situation. Il ne jette pas de dés. Ok, très bien. Il faut que les murmures soient déjà sur leur garde, blablabla. Au tour suivant. Bon. Du coup, attends, c'est quoi qu'on jette en dés? Les pouvoirs au combat, ça c'est plus intéressant. Attaquer. Alors attends. Au corps à corps, si votre adversaire ne se défend pas, vous réussissez automatiquement. Très bien. Mais t'as des points de vie? J'ai pas vu si t'as des points de vie. Ok. Avec des alliés, se défendre et se protéger. T'as un peu un papier, caillou, ciseaux, hein, finalement. Le papier, caillou, ciseaux, puis... Et viser ce machin... J'ai pas vu pour les points de dégâts. Ok. Ah, localiser les dégâts. Ah oui, parce que du coup, c'est le corps qui prend et t'as un corps pour tout le monde. En premier lieu, il faut que vous sachiez quelle partie du corps est touchée. Lancez 2 dés et additionnez leurs résultats. Et alors, tu vois si c'est tête, bras, jambes, etc., etc. Calculez les dégâts. Pour connaître l'ampleur des dégâts, le meneur de jeu lance autant de dés que l'indique le descriptif de l'arme employée. On additionne les résultats, le total correspond au nombre de points de vie que vous risquez de perdre. Pour une arme employée en corps à corps ou lancée, on ajoute le bonus de l'attribut puissance. Un combattant maniant un sabre, donc 1 dé plus 2, et possédant l'attribut puissance à plus 2, lance un dé auquel il ajoute 2 points de dégâts et le bonus de l'attribut. Et là, dans cet exemple, 6 points de dégâts avec un 2 en résultat. Si le corps possède l'attribut robustesse, celui-ci vous indique combien de points vous devez soustraire. Ok, donc c'est de l'armure. Les effets des dégâts. Le rond noir visible sur chaque réserve est un repère qui indique à partir de combien de cercles de santé perdus le corps est susceptible de perdre connaissance. Il indique aussi à partir de quand une blessure est considérée comme grave et entraîne un malus aux actions. Donc on a perdre conscience. Donc je pense qu'il faut faire un dé. S'affaiblir. Pour chaque cercle de santé perdu au-delà d'un rond noir, vous souffrez d'un malus de -1 à toutes les actions physiques et mentales. Ok. Et t'as resté en vie quand c'est la merdasse. En gros. Hein. Très bien. Les armes disposent d'une série de caractéristiques qui sont utilisées lors de combats. Donc on a portée, dégâts, munitions, ouais, classique plus, cadence, ok. Ils ont fait des petits exemples. Là, on voit un peu les dégâts. 1 point, 2 points, 1 dé quand t'as une arme. Là, il y en a d'autres. Ça, c'est les armes de tir.
Revolver, carabine, pistolet de poche, revolver léger. Genre, je fais pas tellement de jeux modernes. Je connais même pas autant d'armes à feu. Moi, genre, ils ont un pistolet. Voilà. C'est tout. C'est le pistolet. Le système, c'est plus ou moins ce qu'on appelle simulationniste, comme celui de Geek Fabula, il me semble, peut-être éventuellement. Je me rappelle même plus de Geek Fabula. Faudrait que je... Non, Geek Fabula, c'est... Je mélange avec l'autre. Avec lequel je mélange, là, le... Fabula Ultima. Mais non, je croyais que tu parlais de ce JDR, pas que tu parlais de la personne. Je connais pas du tout son système. Mais ouais, why not, hein, juste, je m'attendais pas à ça, en fait. C'est un peu la lecture surprise. Après, c'est parce que je suis dans ma période aussi en ce moment où je suis très très en narratif. Et c'est vrai que en ce moment, j'en ai marre des combats. J'ai ma claque. Du coup, j'aime bien quand c'est tout simple. En fait, genre chacun lance un dé à son tour, on n'en parle plus. Faudrait que je refasse d'ailleurs comment il s'appelle, que je relise New Year. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et peut-être qu'en ce moment ça me plairait plus. Parce que à l'époque où je l'ai lu, j'ai trouvé ça cool, mais j'étais dans ma période où je voulais des battle maps, où j'avais envie de faire des calculs, etc. Je pense que, enfin, surtout en solo à mon avis, mais on a des périodes quand même. Il y a des moments où tu préfères jouer à un type de jeu et d'autres à un autre. Le feu, les explosions, les chutes, l'asphyxie, très bien. Les protections. Ok, donc ensuite, spiritisme. Les photos sont sympas, hein. Je sais pas d'où c'est tiré ou alors si ça a été photographié puis modifié. Je pense pas parce que là ça me paraît long. Je pense qu'il y a moyen que ce soit des images libres de droit, peut-être. Mais c'est sympa, ça donne une bonne vibe à l'ensemble, quoi. Celle-là, là il y avait l'autre là. Merde, si je bouge ma barre dans le mauvais sens, ça ne sert à rien. Ok. Les esprits des joueurs ont la capacité d'entrer en contact avec leurs congénères désincarnés. Congénères. Le fait qu'ils habitent un corps vivant les empêche néanmoins d'établir un contact direct. Ils doivent donc utiliser des techniques qui sont celles du mouvement spirit. Ok, très bien. Pourquoi pas, c'est rigolo. Ça, c'est marrant. Du coup, contacter les morts. Donc là, c'est quand tu passes par une table de Ouija, ce genre de conneries, j'imagine. Les jardins secrets, du coup, c'est des trucs où le MJ, il te fait ton petit moment de gloire à toi, où on va parler de ton passé. Ça m'intéresse pas trop en solo. Ouais, je pense que c'est du libre de droit, parce que des fois, il y a la cohérence est un peu moins marquée, comme ça. Ça paraît des photos très modernes, en fait. Chaque profil est présenté par un court paragraphe qui vous permet de vous immerger dans ce qu'était la vie d'un personnage. Ok, donc là, on a les archétypes. L'aventure. Qu'est-ce que c'est? C'est genre l'aventurier? Ouais. Donc on a détective, conseil, explorateur, garde du corps, agent de sécurité, garde aérien, soldat, sergent de ville. Attendez, on va dézoomer un peu. On a trop dézoom. Le beau monde. Ok, donc là, c'est plutôt des profils de nobles, de gens dans ce genre. La science, ok, donc tout ce qui est scientifique. Médecin, art, ok. Et bohème, c'est tout ce qui est un peu artistique, du coup. Artiste, grisette, ça veut dire quoi, grisette? Vous faisiez partie de la classe ouvrière. Peut-être étiez-vous monté de la campagne à Paris où vos parents vous avaient-ils directement placé auprès d'un employeur. Vous travailliez dans une fabrique ou un grand magasin, ce qui vous conférait une certaine autonomie. Jeune célibataire et sans enfant, vous profitiez de votre salaire pour vous amuser. C'était du coup les ouvrières qui n'étaient pas mariées, c'est ça? Qu'on appelait les grisettes? Je suis pas très forte en histoire, hein, pardonnez-moi. Mage, très bien. Journaliste, spirit, prêtre, là ça va être tout ce qui est religieux, j'imagine. Artisan, Camelot.
Vous arpentez les rues du bas quartier à traîner votre camelote, posant votre état. Ah, c'est les petits vendeurs de rue, en fait, qui vendaient des petits trucs nazes. Enfin, des trucs récupérés, j'imagine, un peu vie austère. Clochard, fille de joie. Gamin, marlou, mécanicien. Ça donne des idées, en tout cas. Il y a beaucoup de profils, ça c'est très très chouette. J'aime bien des profils que tu prendrais pas de base quand tu sais tu veux jouer un héros, être super badass et tout. Et là finalement ça apporte un petit quelque chose, ça change quoi. Wikipédia, merci Christounette, super gentil. Le mot grisette désigné avec condescendance du 18e au 19e siècle, une jeune femme vivant en ville de faible revenu, ouvrière de la confection dentelière, employée de commerce, réputée sexuellement accessible. Donc pas mariée en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ok. Génie du crime, donc là c'est tous les vauriens. Petit crevé, qui se sait un petit crevé. Je découvre des termes, hein, excusez-moi, je tape ma meilleure life, je lis les trucs que je comprends pas. Dandy malsain aux tenues excentriques et au teint blafard, c'est très précis. Vous gravitiez dans les milieux interlopes de la capitale, figure inquiétante du demi-monde. Opiumane, proxénète, revendeur de substances diverses, vous n'aviez peur ni de donner ni de recevoir la mort. Figure omniprésente de votre romantisme morbide. Ça a l'air compliqué à jouer, ça. Tire-laine, ça c'est aussi un terme que j'ai pas entendu depuis longtemps. Ok, bon, les pouvoirs. Tiens, cette photo est rigolote. Comment utiliser un pouvoir? Votre esprit doit occuper la sphère correspondant sur l'arbre de vie. Réclamez le contrôle si nécessaire et dépensez le montant de points indiqué. Ok, donc là tu utilises tes points magiques, ton mana pour faire la magie, quoi. Décrivez alors à voix haute les faits, blablabla. Vous pouvez utiliser votre pouvoir à nouveau lorsque vous le souhaiterez, à moins que vous ne décidiez de l'échanger plus tard. La durée par défaut des effets d'un pouvoir et d'une scène. Ok, donc là il y a un peu tout. Apnée, affinité animale, apparence angélique. Je vais juste prendre un peu de café, excusez-moi 2 secondes. Malaise, parfum, blablabla. Bon, on va pas tout lire. Pouvoir de niveau 2. Poltergeist. Ok. Et coucou, Docteur Jekyll. Comment vas-tu? Bouclier d'ectoplasme. Ah ouais, alors on rentre tout de suite un peu griffe des ténèbres. On est un peu énervé. Hein. Ensuite, télépathie. Ouais. Les corruptions sont la manifestation. Donc là, on a vu, c'est quand en fait tu ratais. Je sais plus comment ça s'appelait, putain. Non, mais quand ils inventent des mots, moi je les oublie. Hein. Quand tu lançais les dés et que tu supprimais les 6 et les 1 qui s'annulaient et qu'il fallait qu'il te reste un 6 en plus, mais que si t'avais un 1, c'était la merde. Et qu'après, quand t'avais les 1 et que c'est la merde, après, ça pouvait te faire des défauts si tu forçais la validation de la scène. Et que du coup, que si t'as 5, et ben que tu es corrompu. Voilà. Pire explication de ma part. Merci. La pêche doit... Bah, ouais, écoute, on est dimanche après-midi, le calme à la maison, je lui dis JDR. Alors, penses-tu, je suis heureuse, hein. Lady Corruption. Ok. Aile de la nuit. Vous arborez désormais 2 ailes de chauve-souris sur votre dos. Mais attends, c'est qui a la corruption? C'est le mec ou c'est nous? Les corruptions sont la manifestation de la déchéance d'un esprit. À vouloir tordre la réalité pour qu'elle s'adapte à sa volonté, l'esprit s'est brûlé les ailes et a nourri ses défauts, les écorces qui enserrent ses qualités. En s'accroissant outre mesure, il amène l'esprit vers ce qu'on appelle l'autre côté, la voie démoniaque. Ok. De fait, son apparence reflète sa corruption et il hérite des traits qui affublent habituellement diable et démon. Un esprit marqué par un ou plusieurs corruptions est qualifié de dibouk, terme venu de la culture yiddish qui désigne un esprit malin. Ok. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fait quoi? Alors, aile de la nuit. Vous avez 2 ailes. Lorsque vous prenez le contrôle du corps, les ailes poussent aussitôt sur son dos. Ok, donc en fait, t'es emmerdé à l'idée de prendre le contrôle, quoi. Lorsque vous êtes le comédien, les ailes vous donnent un malus de -3 lors de toutes les actions de communication. On vous regarde avec dégoût.
mais elle te donne un +3 lorsque vous voulez intimider. Ouais, c'est pas si dégueulasse, hein. Coucou Anka. Cornes. Donc là, t'as des cornes sur le front. -3 pour communication et +3 pour intimidation. Des crocs. -3 communication, +3 intimidation. Bon, c'est pareil, hein, moi ça se retient bien. Glyphe de la cité des reins. Ok. Les glyphes vous donnent un +3 pour intimider. Ok. Et ensuite, on va pas tout lire. Hein. Main de la paresse, queue de singe, vermine, yeux carmin. Bon, en gros, c'est communication moins, intimidation plus, quoi. Progresser. À mesure qu'ils avancent dans leur aventure, les esprits d'un cabinet progressent. Ils acquièrent de nouveaux pouvoirs. Et j'aurais dû te mettre dans le truc, genre si vous voulez jouer à ça, restez pas, hein, peut-être, parce que, enfin, si vous jouez solo, tranquille, hein, mais si vous jouez en groupe, on va peut-être spoiler des trucs, hein. Ok, bon, là, c'est level up. Hein. Level up, clairement, on verra quand on y sera. Du coup, on passe sur le livre du monde, et je pense que le livre du monde, c'est réservé aux MJ normalement, donc, si vous comptez jouer à plusieurs, peut-être barrez-vous, quoi. Je vous aurais prévenu. Et si vous êtes sur le replay YouTube, déjà bonjour YouTube, et surtout, bah pareil en fait, hein, du coup restez peut-être pas. Le destin de Napoléon. Et le chat, dites bonjour à YouTube quand même, soyez polis. Du coup, le monde et la ville. Bon, Osef. À lire tranquillement. Si motivation il y a, mais c'est pas du tout ma période, alors je suis pas sûre que ça me motive. Paris. Petite carte. Le nouveau, ça c'est quoi ça? Là on rentre dans les acteurs du progrès. Azazel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, blablabla. Apocalypse de Noé. La bonne ambiance. Ok, donc là c'est un peu les différents pouvoirs en place. Quelle est cette tenue, monsieur? Monsieur, vous ressemblez pas trop à... Vous ne voyez pas trop là. Attendez, je vous cache le chat 2 secondes. Monsieur, en termes de tenue, on n'est pas très... Je sais pas, c'est étrange, il y a un truc écrit sur ton t-shirt. Tu étais à la mode. Ok, on dézoome, s'il vous plaît, on dézoome. Ah, je clique partout, mais quel débilos. Non! Mais... Attendez, je vais m'en sortir. Voilà, je m'en suis sortie. Est-ce qu'on peut avoir un zoom qui est moins taré, s'il vous plaît? L'éther. Ok. Donc là, les grandes trucs. Société secrète et mouvement ésotérique. Très bien. Bon, ça le fait pour des passionnés d'histoire. Hein. Là, vous éclatez. Hein. Vous aimez la période. Caviar. Hein. Le secrétaire du meneur de jeu. Conseil au meneur de jeu. Ok. Blablabla. Pour savoir s'il obtient le contrôle ou pas. Bon, ça répète un peu des trucs. L'arrivée d'un nouvel esprit. Construire un PNJ. Ok, très bien. Pratique, hein, toujours pratique. Les opinions. Les esprits face aux autres. Les gens du commun. Les médiums. Ok, donc ça, c'est des trucs un peu... un petit peu, ouais, pour faire ton setting, quoi. Par contre, moi, je pensais que c'était la reprise de ce matin. Bah non, désolé. Ça ne prenait pas le réseau ce matin. C'était un peu compliqué. Et du coup, on s'est lancé sur autre chose. Là, c'est plus pratique si vous voyez l'écran. Malheureusement, D&D ne fait pas les PDF là pour le moment, donc on verra. Sommeil magnétique, télépathie, guérison magnétique. Ok, tout ça, c'est quoi les trucs de magnétiseur? Ok. Donc en gros, c'est les pouvoirs des ennemis, quoi. C'est vague, genre 19e siècle. Et 19e siècle un peu allumé, hein, bien sûr. Bah, passe une très belle journée aussi. De toute façon, pour D&D, en cas, je prépare une vidéo sur YouTube, hein, bien sûr. Donc, tu pourras avoir mon avis dessus. L'Exode, les morts, ok, très bien. Les anges et les démons. Ok, bon, bah tout ça, en fait, c'est pour faire ton scénario.
les êtres spirituels. On enchaîne un peu là. Hein. Attendez, je vais juste me mettre en... Arrêter le défilement, ça me fait mal à la tête. Quand on va vite comme ça. Les mystères des sociétés secrètes. Ouais, à tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est du spoil, hein, vraiment, si vous voulez jouer. La Sienta Magna. Concevoir ces scénarios. Donc ça, c'est des aides. Qui est toujours utile, hein, d'ailleurs, les aides pour MJ, si vous jouez en solo, n'hésitez pas. Hein. Ça vous aide à vous immerger, ça vous aide à surtout... bah, quand vous piochez une carte événement, ça vous aide à faire des événements, enfin, à les connecter par rapport à votre jeu, quoi. Faut toujours essayer d'adapter ce que vous avez. Là, par exemple, j'en prends une au pif. Je tombe sur communication, vous croisez la route d'une personne qui parle une langue que vous ne maîtrisez pas. Tu peux facilement tout de suite, vu qu'on est dans une ambiance à fond spirituelle, machin et tout, te dire que le mec, il parle pas une langue, genre c'est l'anglais et tu parles pas anglais, mais que c'est une langue démoniaque en fait. Et du coup, ça va t'amener dans la suite de toute cette histoire de gens qui sont possédés, de gens qui ont un peu des pouvoirs. Enfin, faut vraiment tout de suite adapter ce qui lui vient en tête par rapport au GDR sur lequel t'es. Et lire les aides justement des MJ comme ça, ça t'aide en général beaucoup, quoi. Ok, donc ça c'est un scénario. Ouais, scénario d'introduction, du coup, pourquoi pas. Même si vous ne le jouez pas, hein, et pour le solo, à lire, parce que ça vous aide à vous mettre dans l'ambiance, encore une fois. Avec des petites aides, t'as des PNJ qui sont prêts et tout, donc ça c'est cool. Et ça c'est chouette. Sur la fin, là, du coup, on a des aides de jeu avec les trucs, les actions, les pouvoirs, ça c'est cool. Ça, vous l'imprimez dans votre carnet si vous jouez, vous êtes heureux, hein. Tu l'imprimes en recto verso, là, pouh, t'es tranquille. Même plus besoin de trop ouvrir le livre. Alors, tu vas quand même ouvrir ton livre de temps en temps quand tu cherches quelque chose, surtout pour un jeu comme ça où il y avait quand même pas mal de petites couches. Mais en gros, ça t'aide quand même à te rappeler les choses. Là, t'as toutes les actions. Enfin, nickel. Hein. Les pouvoirs, donc. Et là, bah, du coup, on revient sur les fiches. Personnages, corps, etc. Là, on voit bien ce qu'il disait, hein, avec le point noir où tu bascules. À quel moment tu t'effondres, à quel moment tu vas avoir des malus. Et t'as des fiches PNJ et les souscripteurs, voilà. Eh ben, écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Attendez, on va mettre une autre musique. Bah, je sais pas, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ça me plaît assez. Je pense qu'il va falloir que je magouille un peu. Il y a des trucs qui me plaisent moins, genre cette histoire de plateau, ça me saoule. Voilà. Je pense qu'à plusieurs, ça peut être fun parce que t'as l'embrouille de qui c'est qui veut être quoi. Et peut-être ça te force un peu, je sais pas, quelque chose à prendre un caractère, à te lancer sur un RP que t'avais pas prévu, peut-être à sortir un peu de ton truc de compétences habituelles, de tes habitudes. Mais c'est sympa. C'est sympa et j'aime bien l'idée de plein de fantômes dans un corps. Et je me dis, il y a moyen avec l'oracle d'en jouer que un et de s'embrouiller avec les autres fantômes et de s'embrouiller un peu avec le corps du coup. Donc voilà. Pas tout compris. Bah, ça va, j'ai capté. Normalement, j'ai capté. Moi, je suis en train de lire Monster of the Week. Ah bah c'est vite lu en plus, Monster, c'est cool. Je suis arrivée en cours de route, j'aime bien l'univers, tous les choix de personnages qui sont originaux, mais du reste, je suis à la ramasse. Bah au niveau des règles, je pensais que ce serait un peu plus simple. Après, c'est pas hyper compliqué non plus. En gros, du coup, de ce que j'ai compris, c'est que, à part le plateau que je dégage, parce que vraiment, ça me rend dingue, tu prends ta compétence, tu vois, où on te dit combien de dés tu lances, et t'as 3 attributs en bonus à rajouter si t'en as. Et du coup, après, bah, tu lances tes dés et tu prends le chiffre le plus haut et ça te fait ton résultat et tu dois dépasser un seuil, quoi, point barre. Après, t'avais le truc où tu peux pousser, où tu peux jokeriser un peu comme ça. C'est bien les plateaux. Oui, non, mais c'est bien les plateaux. Après, il faut tout, hein. Moi, c'est juste que là, je me vois pas bouger mes pions sur une feuille. Enfin, quand je fais du JDR, je suis sur mon carnet, tu vois, je suis dans mon truc. Pas mon kiff. Mais après, il y a plein de gens qui kiffent, hein. C'est pas quelque chose de négatif du tout par rapport au JDR. Alors, bon, je parle de moi, voilà. Bah du coup, intéressant en tout cas. Moi, j'aurais jamais pensé comme ça à jouer plusieurs fantômes.
du tout. Et là, bah, je me dis, c'est cool, et t'as vraiment envie de leur donner des tares un peu, tu vois, genre, quand même, ils sont morts. Ils savent peut-être plus trop pourquoi, machin, mais ils sont tous un peu zinzin. En fait, ça me donne envie de jouer des fantômes un peu dingues, quoi. Un peu allumés. Peut-être même de jouer le corps, de jouer l'esprit de base, qui se retrouve avec 4 PNJ dans sa tête qui sont gérés du coup par l'oracle. Il y a peut-être moyen que ce soit le plus drôle. Et vraiment, tu tapes sur 4 clichés, tu vois, avec des personnalités très fortes, des personnalités super marquées. Moi, je me dis, ça peut être super cool. Voilà. Bah, écoutez, c'était cool. J'étais contente de lire ça avec vous. Moi, je vais vous laisser là, tranquillement. Parce qu'on est dimanche et qu'il faut que je fasse du ménage avant que tout le monde ne rentre. Non, je vais pas gronder. Non, mais non, j'ai pas gronder. Mais il faut quand même que je range. J'espère que ça vous a plu de découvrir ça avec moi. Je vous dirai sur la commu si vous avez envie de savoir où j'en suis dans le jeu. Je vous dirai si je me lance. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer un très beau dimanche. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Ah ouais, c'est des gens qui jouent, on va les perturber, hein. Est-ce qu'on va pas les perturber là si on... Bah je sais pas du coup. Je sais pas où on vous envoie. Ah bah il y a Silk qui est en live. Alors je vous envoie chez Silk, voilà. Quand je me rappelle comment on fait un raid. Et de toute façon, je vous mettrai cette rediff bientôt, hein. Du coup, profitez bien, passez une belle journée. Merci d'avoir été là, c'était cool de lire avec vous, j'étais contente. À bientôt!